Oui, en dehors de toute mode, libre, une femme libre, artiste libre. Dans le sens où je ne me sens pas tributaire ni obligée de suivre un courant artistique, où je fais uniquement ce que j'ai envie de faire. Déjà toute petite, je dessinais comme beaucoup d'enfants et puis je suppose que j'ai eu la chance au moment de choisir vraiment un métier d'être bien orientée vers l'académie. Donc je suis entrée aux Beaux-Arts que j'avais même pas 15 ans. J'ai terminé mes études à 20 ans, j'étais professeur à 23 ans, et j'ai terminé ma carrière entre guillemets à l'académie à 58 ans pendant une pré-pension. J'étais directrice des cours du soir pendant 5 ans. Voilà. Donc une bonne partie de ma vie s'est passée à l'académie, mais parallèlement à ça, j'ai toujours travaillé. Quoi. Ouais. Toujours. Ah. J'étais un peu bloquée à Liège, ça c'est un fait. On sait, enfin j'ai quand même fait des expositions à l'étranger, ça va quoi. C'est vrai que j'ai eu la chance de savoir très tôt ce que je voulais faire et d'avoir des opportunités. D'abord en tant que professeur, il y avait eu un concours, on m'avait demandé de faire travailler des élèves pour faire des sculptures pour mettre sur le pont. Moi je dis ça toujours d'ailleurs. Ah oui. Et puis alors, après, j'ai exposé à diverses reprises à Rue. Et la dernière fois, c'était à la galerie CAD. J'ai une exposition de petit format à la galerie CAD et en même temps, la galeriste avait organisé avec la ville un parcours de sculpture à plusieurs endroits. Des endroits sécurisés le soir, plusieurs, je ne sais pas tous vous les citer. Et il y en avait un notamment d'endroit entre la gare, entre l'office du tourisme et la collégiale, un petit passage fermé avec une grille, un cadenas, et on avait mis une sculpture à moi là-dessous. Il y avait justement un éclairage, je voyais très bien, elle était bien présentée, elle voyait bien le soir, elle éclairait tellement bien qu'on est venu la voler. Des articles dans les journaux, plein de trucs. Alors, bon, pour moi, c'était vraiment une perte énorme parce que c'était une de mes premières pièces. Je n'avais plus le moule, c'était pièce unique, quoi. Voilà. J'étais fort triste. 6 ans se passent. Puis le Covid arrive. Oui, elle l'a retrouvé. Et alors, il y a une dame qui promenait son chien le long de la Meuse, qui aperçoit un corps dans l'eau. L'eau était moins polluée. Elle aperçoit un corps dans l'eau. Elle appelle la police. En réalité, c'était ma sculpture. Il lui manquait un bras, mais enfin voilà, on l'a repêché. Bon, j'ai reconstitué le bras et j'ai la sculpture. J'étais vraiment très heureuse. C'était le Colin Maillard. C'est Anne-Marie Lise qui m'avait demandé ça. Oui, pour la rue Pompalais. Là, elle est en polyester parce que le bronze était un peu trop élevé. Celle de Pompalais est en bronze, mais je ne sais pas qui. C'est Anne-Marie qui me l'a commandé, mais je ne sais pas qui la sponsorisait. Je ne sais pas, c'est sûrement la ville. Là. Comme elle avait demandé une pièce aussi pour le Sénat. J'ai fait une pièce pour le Sénat pour Anne-Marie Liset. Ils font d'ailleurs une petite exposition pour le moment là-bas. Justement des femmes qui ont des œuvres au Sénat. C'est à cause d'un grand concours qui a eu lieu à Liège quand ils ont construit l'hôpital de la Citadelle. Et alors ils ont lancé un concours, le CPAS a organisé un concours pour tous les artistes de la partie francophone du pays, y compris Bruxelles. Il y a des artistes qui sont venus de monde un peu partout. Et il y avait des endroits décorés. Il y avait l'entrée, il y avait des endroits à l'intérieur, enfin il y avait 3 ou 4 pour les peintres aussi. Et alors, bon, évidemment, moi jeune sculpteur, j'ai participé. Pour une fois que la ville organisait un concours. Alors, ça coïncidait avec une période où j'ai appris à nager très tard. Parce que je fumais beaucoup. Vous voyez, comme j'avais arrêté, j'avais pris beaucoup de kilos sur un mois.
J'avais commencé à faire du sport, donc je suis allé apprendre à nager, ce qui fait que je regardais évidemment pour récupérer le souffle, je regardais les autres, et j'avais ces images de nageurs, de corps en maillot. Et je me suis dit, pour un hôpital, ça me va pas mal. Parce que trouver une idée pour un hôpital, c'est pas toujours évident. Il fallait quelque chose quand même de positif pour égayer les malades. Je travaille la terre, avec tous ses dérivés, donc la terre cuite, puis le bronze. Dans la sculpture, il y a deux formes principales. Vous avez les gens qui font le modelage, donc qui partent de rien, qui ajoutent, qui enlèvent, qui ajoutent, qui enlèvent. Bon, ça c'est ce que je fais. Moi j'aime bien l'idée du repentir et d'aller jusqu'au bout de mon idée et de changer en cours de route si ça ne me plaît pas. Vous voyez, je n'aime pas toujours cette question de liberté. Moi j'aime bien avoir la liberté de changer à la dernière minute si je veux, ben, j'enlève un morceau de ma terre et je change, je fais autre chose. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui taillent, hein, parce qu'il faut le faire, quoi. Je ne suis pas tellement pour le côté artisan, je préfère vraiment ce qui est la création. Le plus amusant quand je fais une terre, c'est évidemment quand on a bien une idée au départ, mais c'est quand elle commence à prendre forme, quoi. Alors là c'est gai parce qu'on la voit vraiment naître. Après, c'est les finitions, voilà. Il faut s'arranger pour que ce soit possible de la passer au four, pour qu'elle n'éclate pas. C'est tout un petit travail technique, mais l'amusant, évidemment, c'est quand vous voyez votre idée prendre naissance. L'Académie et les artistes en général, c'est des gens quand même très ouverts d'esprit. Donc je ne peux pas dire que j'ai été brimée en tant que femme, ça, je ne peux pas le dire parce que j'ai eu des profs vraiment très... Il y en a eu qui étaient peut-être un peu plus macho, hein, bon, voilà, il y en a eu. Mais j'en ai eu aussi qui étaient formidables, qui m'ont vraiment poussé et considéré comme une artiste à part entière. Ça s'est bien passé à l'Académie, quoi. Oui, oui, parce qu'il faut bien vous rendre compte que j'ai passé mes examens de professeur, j'avais 23 ans, même pas 22 ans quand j'ai passé les examens. J'étais très stressé, vous aviez un jury d'artistes qui venaient de tout le pays. Alors c'était quand même impressionnant, mais je dois dire qu'ils ont été bienveillants, ils ne m'ont pas fait sentir que je n'étais qu'une femme, par exemple. Mais un thème récurrent chez moi, c'est toujours les couples. Hein. Je retrouve toujours de nouvelles idées pour faire des versions différentes. Mais j'essaie toujours d'être positive, quoi. De faire des choses qui parlent, surtout qui parlent, positives, parce que quand j'avais fait, dans ma période plus expressionniste, comme le Colin Maillard, Colin Maillard, évidemment, c'est plus qu'un jeu chez moi, c'est le bonhomme qui ne sait pas où il va, exactement. Hein. Donc, il y avait à l'époque une deuxième lecture possible. Comme j'ai fait le saut de mouton, la version qui est Place des Cannes, c'est pas le jeu vraiment de saut de mouton, ça c'est le prétexte, c'est vraiment le gars, il saute et où va-t-il arriver, quoi. J'ai eu toute une période comme ça. Maintenant, il y a moins de lecture au deuxième degré, si ce n'est que j'essaye d'y mettre plus de la tendresse, je sais pas, voilà. J'ai une période un peu plus érotique aussi. J'ai eu des périodes de voyage, dans le sport j'ai fait des lutteurs, un peu par hasard. J'ai eu par hasard un jour, je suis allé voir un match de catch et puis j'ai trouvé ça terrible. Et j'y suis retourné, puis j'ai fait des lutteurs, et voilà. C'est des cyclistes. Je fais partie d'un club cyclo. Vous voyez, c'est un peu la vie qui vous inspire. Hein.